Regarde la petite tête. Ah. Oh, il y en a un autre là-haut. Oh, oh non, j'adore comment il sait se glisser. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ici c'est une chaîne d'aventure, de partage avant tout, de partage de découvertes, de nouveaux lieux, de nouvelles saveurs, de tout ce que j'ai envie de découvrir. Et voilà, parce que j'adore partager tout ça avec vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit récap de ce premier mois que j'ai déjà passé en Malaisie. Ça fait déjà un mois que je suis là et du coup, j'avais envie de vous partager mes ressentis, voilà, les différentes choses que j'ai pu essayer, comme sur cette vidéo, le chendol du coup, qui est un dessert en fait de la glace pilée avec des haricots rouges. C'est une spécialité de la région. C'est assez particulier, mais voilà, c'est encore une nouvelle chose à tester et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans toute cette aventure, c'est tester de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses et tout ça en le partageant avec vous. Voilà, sur ce, je vous laisse découvrir cette vidéo. Hello. Donc ça fait déjà un mois en fait que je suis en Malaisie et du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo de conclusion de ce mois-ci, comment j'ai vécu le premier mois, quels sont mes ressentis, que ce soit voilà, au niveau travail ou niveau vie en Malaisie tout simplement, l'adaptation, mes découvertes, tout ça. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu de blabla avec vous. Là ça n'a rien à voir mais juste ça me fait beaucoup rire parce que je me vois actuellement avec une frange, mais ça c'est très bizarre parce que comme il fait tellement chaud ici, j'ai l'impression de passer ma journée à voilà, me débarrasser de ma frange parce que je suis en sueur et que c'est plus possible d'avoir une frange existante avec la chaleur ici. Et du coup là je suis pas sortie encore aujourd'hui, c'est pour ça que avec la clim et la ventilation, mes cheveux sont encore nickel et ça, rien que ça paraît déjà le luxe, hein. Là la plupart des jours, ça c'est un truc, je sais pas si, je me suis posé la question en vrai, je me suis dit est-ce que sur une année je vais finalement pas en avoir marre de la chaleur au bout d'un moment, parce que littéralement à chaque fois que je sors je sue en fait. Donc là déjà c'est douche tous les jours forcément parce que déjà je sue beaucoup. Ça m'arrive de suer la nuit aussi quand je dors parce que des fois la chambre elle se refroidit pas assez. Là il y a quelques nuits où j'ai très mal dormi parce qu'il faisait trop chaud. Je pense que j'avais trop mangé le soir aussi, donc là c'est pas bon quand tu manges trop plus la chaleur. Je crois que mon corps n'avait juste pas supporté, donc j'étais vraiment HS à tel point que j'ai fait des siestes le matin. C'est pour vous dire que là dormir le matin c'est vraiment pas un truc que enfin faire une sieste après m'être levée et avoir mangé et tout ça, hein, c'est vraiment pas du tout un truc que j'aime faire normalement. Déjà faire une sieste l'après-midi normalement j'aime pas ça parce que j'ai l'impression de gâcher ce temps alors que je pourrais faire autre chose. Mais des fois t'es juste trop fatigué et t'as besoin de te reposer, donc il faut aussi savoir dire stop. Voilà. Et là cette nuit j'ai quand même bien dormi, je suis vraiment très contente parce que j'ai retrouvé de l'énergie. Mais maintenant je suis malade. Donc voilà, on peut pas tout avoir, hein, l'énergie et la santé, c'est pas toujours possible. C'est assez étonnant parce que du coup, comme j'ai bien dormi, je suis plus en forme. Mais oui, voilà, je suis malade, c'est pas une grosse maladie, mais quand je suis arrivée, j'avais déjà chopé un bon rhume à cause du contraste chaud-froid. Parce que là, le problème aussi dans ce pays, c'est que t'es toujours soit dans un environnement trop chaud, soit dans un environnement trop froid. Bon, ici ça va parce que je peux régler la climatisation comme
j'en ai envie. Donc si j'ai envie qu'elle soit à 20 degrés, je la mets à 20 degrés. Si j'ai envie qu'elle soit moins, je la mets à moins. Enfin, je peux adapter quoi. Donc ça va. Mais des fois, il fait hyper chaud. Et là, tu rentres dans un magasin parce que bah, voilà, tu vas aller faire tes courses ou quelque chose. Et là, je sais pas à combien ils ont mis la climatisation, mais ça doit être au moins du 15 ou du 16 degrés. Et là, t'as l'impression de rentrer littéralement dans un frigo. Et du coup, c'est insupportable parce que tu as toujours ce choc de température. Et quand je suis arrivée, je suis tombée direct malade. Genre, vraiment, mon corps il était en mode, mais what the fuck? Donc voilà. Et après, j'avais fini par m'habituer et ça allait. Et là, je sais pas si c'est le fait d'avoir été à la plage où j'ai peut-être pris un petit coup de chaud à ce moment-là, je sais pas. Et le fait de revenir ici. Et peut-être des fois, je mets la clim trop froid, mais aussi quand t'as tellement chaud, t'as qu'une envie, c'est de te rafraîchir quoi. Donc c'est pas évident de trouver la bonne température pour ne pas suer et pour ne pas faire un gros choc non plus de température. Donc je suis encore retombée malade, voilà. Oui, c'était donc ça ma question à la base, c'est est-ce que je vais tenir un an avec la chaleur en fait. Là je sais qu'ils ont 2 saisons, donc il y a une saison qui est un petit peu plus chaude et ensoleillée et une saison qui est un petit peu moins chaude et plutôt pluvieuse. Mais apparemment on est plutôt dans la saison plutôt humide. Après quand c'est chaud et humide, c'est ça le pire en fait, hein. C'est vrai que c'est pas très agréable. S'il fait chaud et sec, je pense que ce serait plus supportable. C'est que là souvent il fait humide quoi. Donc ouais, c'est assez lourd hein, le temps, on va pas se mentir. D'ailleurs, je crois que il y a très rarement des jours où je sors en fait sans parapluie parce que soit j'ai mon parapluie pour la pluie, soit je l'utilise comme pare-soleil tout simplement parce que des fois il fait tellement chaud, j'ai pas envie de mettre ma casquette, de suer dans ma casquette, etc. Donc trop chiant. J'ai pas forcément un chapeau ou quoi et puis moi je sue facilement en fait donc après c'est relou. Donc vraiment je me sers de mon parapluie comme parapluie et pare-soleil, ça c'est clair. Et voilà, donc on verra bien si au bout d'un moment je m'habitue, si mon corps peut-être aussi s'habitue et commence à moins suer, ce serait pas mal parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, un peu ras-le-bol, mais bon, pour le reste, en vrai, ça va, je suis tellement contente d'être ici, c'est pas ça qui va m'arrêter quoi, donc faut s'adapter évidemment. Après c'est vrai qu'il y a un truc auquel j'avais pas pensé au début, je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais m'habiller, voilà, je mets des robes, des shorts, des machins. Mais en fait c'est vrai qu'il y a quand même une grosse part de la communauté ici qui est musulmane. Et même si en soi, moi je peux faire ce que je veux et m'habiller comme je veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a quand même un petit peu les gens qui te regardent parfois parce que c'est pas commun pour les gens de s'habiller de manière trop légère. Donc des fois, bah, tu as des personnes qui sont à fond dans la religion, qui ont carrément ah j'ai perdu le nom, mais du coup voilà la tenue complète pour couvrir tout le corps. Et t'en as d'autres qui ont simplement le voile et ils peuvent avoir des t-shirts qui s'arrêtent là, tant que ça couvre les épaules, ça va encore. Et du coup au moins une grande partie des jambes quoi. Donc du coup ça fait que je pense qu'ils sont pas forcément toujours habitués à voir des gens qui s'habillent de manière beaucoup plus légère et donc moi qui sue comme un porc à chaque fois, j'ai pas envie d'avoir des trucs qui me tiennent chaud, déjà que je surchauffe toute seule. Mais c'est vrai que bon, ça dépend des endroits, hein. Il y a des endroits où je m'en fiche et voilà je vis ma vie. Mais par exemple ce week-end on est allé dans un restaurant avec une amie et donc là c'était un restaurant mince que je dise pas de bêtises. Non, c'était un restaurant indien en plus, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient... parce que même les Indiens, en soi, généralement, ils couvrent aussi pas mal voilà, les bras ou les épaules. Ils mettent pas forcément non plus des vêtements trop légers, quoi. Et j'ai senti que les gens, ils me regardaient quand même pas mal. Donc, avec un petit regard de bah, super, genre, comment elle s'habille, elle. Et pourtant, c'était pas un truc de fou parce que là, j'avais un pantalon, donc ça, c'était bon. Mais j'avais un haut en bretelle en fait qui montrait les épaules quoi. Et j'ai bien vu que même ça, bon après ils me regardent aussi parce que je suis blanche, hein, donc là je suis un élément repérable de loin, n'est-ce pas? Mais oui non, je sentais un petit peu les regards sur moi, donc je me suis dit bon, en fonction des lieux où j'irai, peut-être j'essaierai d'adapter un petit peu ma tenue quoi. Donc bon, voilà. Parce que par exemple aujourd'hui j'ai une très belle jupe, hein, voilà, ça elle est très très chouette cette jupe, mais je pense qu'elle va me porter très très chaud. C'est donc ça le problème, voilà. Et sinon en termes de culture et tout ça, moi je pense que je m'adapte plutôt assez bien. J'ai encore plein de choses à découvrir, hein, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais déjà je trouve ça génial d'avoir ce mélange de culture ici, c'est vraiment
On apprend beaucoup, c'est vraiment chouette, il y a beaucoup de lieux, de religions, de nourriture différentes et rien que ça c'est vraiment trop chouette. Tu peux sortir et décider d'aller manger quelque chose qui est plutôt chinois ou plutôt indien c'est vraiment trop cool en fait d'avoir tout ce mélange de cultures pour pouvoir les vivre en fait au quotidien. Ça j'aime beaucoup. Il y a énormément de temples aussi, je trouve ça trop chouette de pouvoir visiter les temples. Des fois il y en a, ils sont magnifiques aussi, c'est vraiment des œuvres d'art. Les mosquées aussi, il y en a certaines qui sont très belles. Du coup là j'en ai pris une en photo, il y en a une autre qui est flottante du coup, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la prendre en photo. Donc voilà, un jour j'irai peut-être la visiter, mais du coup voilà, il faut bien faire attention d'avoir au moins un t-shirt manche courte comme ça et un pantalon et normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, tu rentres pas non plus comme tu veux parce que bah il faut quand même respecter un petit peu la religion. Et voilà, et sinon pour le reste en termes de culture, oui ils mangent très épicé, hein, ça c'est... je sais plus si je l'avais dit dans mes autres vidéos, mais des fois c'est vraiment terrible. Il y a une fois j'étais allée dans un restaurant indien, c'était très bon, mais waouh, c'était tellement épicé les gars, j'avais la bouche en feu, j'étais toute rouge, je suais, mais c'était même plus à cause de la chaleur ambiante, c'était à cause des épices, vraiment, c'était waouh, c'était assez dingue. Donc ouais, non, franchement, la nourriture très épicée ici. Quand c'est un petit peu épicé, ça va, j'aime bien. Je trouve que c'est cool de découvrir aussi de nouvelles saveurs. Mais là, quand c'est trop épicé, les gars, moi je meurs, j'en peux plus. Je croule sous la sueur, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, mais sinon c'est chouette de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. Je suis toujours curieuse en fait, hein, surtout la nourriture, ça j'aime beaucoup goûter des nouvelles choses. C'est toujours très chouette. Voilà, et sinon, bon, je pense que pour le logement, on a assez parlé de toutes mes galères. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo parce que j'ai enfin trouvé un logement dans lequel je vais pouvoir m'installer pour une année complète. Wouhou! Et là, c'est la fête, les gars, hein, parce que ça fait dans ce logement-là, ça fait déjà 2 semaines que je suis là et je dois rester encore pour 3 semaines. Donc en fait, c'est un peu plus d'1 mois. J'avais réservé 1 mois et 1 semaine à peu près, pour être sûre en fait d'avoir un logement et de ne pas avoir besoin de bouger au bout d'1 ou 2 semaines, parce que c'est déjà mon 3e logement, donc à un moment donné un peu ras-le-bol au bout d'1 mois d'avoir déjà fait 3 logements. Mais du coup j'ai continué quand même mes recherches en me disant peut-être je vais tomber sur quelque chose qui est la bonne opportunité, et j'ai trouvé une chambre dans une coloc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, c'est le relief, là, je me sens tellement heureuse d'avoir trouvé quelque chose. Bon, du coup, je dois attendre encore 3 semaines parce que j'ai déjà payé mes semaines, j'ai déjà réservé pour ce logement-là. Mais voilà, dans 3 semaines, je vais pouvoir bouger parce que vous voyez que cette chambre qui est magnifique. Mais en soi, voilà, c'est quand même une sorte de maison guest house un petit peu, et du coup il y a un peu tout le monde qui passe, qui vient, des gens sympas, propres, des gens pas très sympas, pas très propres. Donc ça tourne un petit peu et au bout d'un moment ras-le-bol quoi. Et ouais, non, voilà, on se sent pas forcément chez soi, on se sent plus comme dans un mini hôtel, mais sauf que t'as pas envie de faire ça pendant toute une année quoi, donc merci mais non merci. Voilà, donc de ce fait, je vous en parlerai plus tard, et quand je serai installée dans cette chambre, je vous ferai évidemment un room tour, surtout que j'aurai une salle de bain privée, donc là, voilà, ce sera nickel. Et pour ça, en plus, pas trop cher, parce que j'ai quand même réussi à trouver quelque chose qui était quand même intéressant en termes de prix, tout ça, et qui a tout ce qu'il faut, même dans la cuisine, il y a absolument tout ce qu'il faut pour cuisiner. Il y a des immenses frigos, donc il y a large de la place, enfin bref. Honnêtement, je pense que c'était vraiment la meilleure option et qu'il fallait vraiment sauter sur l'occasion. Donc là, ça y est, c'est réservé et je vais du coup déménager le 23 seulement. Donc voilà. Mais ça a été une grosse partie de stress et de galère de ce premier mois. C'est clair que la question logement, ouais, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup stressée, parce qu'au début, je pensais que en 1 semaine, 2 semaines, j'aurais trouvé quelque chose sur le long terme. Mais en fait, c'était très difficile de trouver quelque chose qui soit pas trop cher, et en même temps même juste une chambre dans une coloc, c'était pas évident, parce que des fois voilà, c'était pas forcément ce que j'espérais. Il y avait pas forcément de quoi cuisiner comme il faut, c'était très minimaliste, hein, on va dire ça comme ça. Des fois pas forcément toujours très clean, ça donnait pas forcément envie. Et à un moment donné, même si je suis pas une princesse, je vais passer 1 an ici, il faut quand même que je me sente un petit peu à l'aise et un petit peu chez moi quoi. Donc voilà, donc là j'ai trouvé le logement qui me convient, je pense, et dans lequel je me sentirai bien.
Bon, c'est pas dans une maison, c'est dans un immense immeuble. Là, je vais encore devoir prendre l'ascenseur à chaque fois, mais bon, il y a un moment donné, on n'est plus à ça près, hein. Et en plus, dans l'immeuble, quand tu vas en bas, il y a les parties un peu communes et tout ça, et donc il y a une partie piscine et une partie... il y a même un sauna d'ailleurs, trop bien, et une partie salle de sport, donc si jamais j'ai envie de faire de l'exercice ou même d'aller nager, je pourrais faire ça. D'ailleurs, elle est très belle la piscine, donc je pourrais en profiter. Donc voilà, ça c'est cool, autant profiter des choses sur place. Et c'est pas loin de mon taf non plus, c'est à 15 minutes, donc ça c'est bien, c'est vraiment cool. J'ai hâte de bouger parce que là, du coup, maintenant dans ce logement, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Des fois, il y a les douches qui, voilà, il y a des trucs qui fuient, machin. Il y a 3 douches, mais du coup, il y en a une que je préfère et les autres, elles sont pas ouf. Donc, j'essaye de trouver le bon moment pour aller me laver à chaque fois. Enfin, bref, c'est pas forcément évident quand tu vis avec autant de personnes. Bon, après, dans le logement où je serai, il y a quand même 1, 2, 3, 4 ou 5 chambres au total. Mais je pense que ce serait quand même plus calme, plus posé. C'est des gens qui travaillent généralement, donc je les verrai, je pense, pas trop dans la journée. Et ils ont l'air d'être assez clean, en tout cas de ce que j'ai visité, c'était assez propre quoi, donc je pense pas que ce soit des personnes qui soient problématiques. En tout cas, j'espère, je croise les doigts, mais le logement est très bien et j'aurai ma propre salle de bain, donc ça c'est quand même cool. Donc voilà, là j'ai trop hâte de bouger, vraiment. Donc voilà pour la question logement. Sinon pour le reste en termes de travail, du coup ça fait déjà 4 semaines à peu près, parce que là j'ai commencé à travailler le 6. Donc ouais, on est déjà le 4, presque un mois hein, en soi. Donc 4 semaines à l'Alliance et du coup ça se passe très bien. Voilà, c'est une petite communauté, voilà, donc c'est cool, ça change de mon expérience à Quito où c'était beaucoup plus grand, il y avait beaucoup de classes, beaucoup de personnes, beaucoup d'activités à mettre en place, de choses à faire. Ici c'est plus familial, c'est plus petit, on est beaucoup moins de profs, c'est une très petite structure. Mais en même temps, c'est très sympa et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour cette alliance. Donc, c'est cool aussi de participer à ça, en fait, à son évolution, de voir les choses qu'on peut peut-être mettre en place. Les gens qui viennent prendre des cours sont tous motivés pour apprendre la langue. Donc ça, ça fait plaisir, quoi. Là, tu crées des activités, ils sont curieux, ils posent beaucoup de questions. Et c'est vraiment trop chouette d'avoir des gens qui sont motivés par ça, en fait. C'est pas toujours le cas. J'ai beaucoup d'adultes, donc moi c'est mon public préféré, donc ça se passe très bien. Et après j'ai aussi le samedi des enfants et des adolescents. Bon, j'ai plus de mal avec ce public-là de manière générale, mais honnêtement j'ai quand même de la chance dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien. Donc voilà, franchement j'ai pas trop à me plaindre. Ça m'a pris un petit peu de temps en fait, le temps de m'adapter voilà, au système de l'Alliance. Les livres je les connaissais pas au début, donc il fallait le temps que j'apprenne à les connaître. Enfin bref, voilà, avec tout ça, ça a fait que j'avais passé beaucoup de temps en fait, les 2 premières semaines, même presque les 3 premières semaines au final, où j'avais l'impression d'avoir 0 temps pour moi. Soit je préparais des cours et je regardais tous les trucs qu'il y avait à faire pour l'Alliance, soit je recherchais des putains de logements parce que j'en avais trop marre en fait de pas trouver quelque chose. J'ai échangé des messages avec des personnes pour savoir si le logement était libre, s'il y avait ce qu'il fallait pour cuisiner, pour machin, pour truc. Et voilà, et soit j'allais travailler. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression que je rentrais chez moi le soir, j'avais vraiment passé toute ma journée à faire ça et presque 0 temps pour moi en fait. Donc c'était hyper fatigant de ce point de vue-là. Et là, ça commence à se calmer. Voilà, je commence à trouver un petit peu de temps pour moi dans la journée, pour faire une pause, donc ça fait du bien. Et de temps en temps, je fais des choses pour avancer sur mes projets, donc c'est cool. Je commence à reconnecter aussi à mon côté plutôt créatif parce que là, j'avais l'impression de l'avoir mis totalement de côté, d'avoir oublié tout ce qui était projet de blog, de vidéo, de montage, d'écriture de mon roman. Punaise, je m'y suis remis il y a seulement 2 jours. Ça fait plaisir de s'y remettre, hein. Franchement, j'avais tellement besoin de ça en fait. Donc je pense que c'est juste le temps de trouver une routine, voilà, de s'installer. Quand je serai dans mon nouveau logement, ce sera encore plus facile aussi de me poser parce que là, j'aurai plus ce problème-là dans la tête, quoi. Je sais que je pourrais me poser. J'aurai une armoire. Oh les gars, une armoire, c'est le luxe, une armoire, vous vous rendez pas compte. Ici, j'ai encore mes valises ouvertes. Bah voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai ma valise avec toutes mes affaires ici. Là, j'ai juste quelques vêtements qui pendent avec mes serviettes, mais voilà quoi. Et là, j'ai une autre valise et du coup, j'ai encore des trucs dedans qui sont rangés et que je peux pas sortir. Et du coup, absolument tout est rangé comme ça quoi. Là, c'est mon sac ici, là, c'est mon sac de nourriture parce que j'ai pas de placard pour ranger la bouffe. Et ça, c'est mon frigo qui est tout petit.
Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas non plus hyper pratique. Et encore, j'ai de la chance, cette chambre elle est grande, elle a un bureau et elle a une fenêtre. Et ça, les gars, ça c'est le luxe. Donc voilà, j'ai quand même de la chance par rapport à la chambre. Après, elle est un peu chère, donc de toute façon, j'aurais pas pu la prendre au mois ou quelque chose. Ça, c'est sûr que c'était niette. Mais de toute manière, j'ai pas vraiment envie de rester là parce que ça va pour un mois, mais au bout d'un moment, ras-le-bol quoi. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette chambre, c'est déjà une chance incroyable. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et on peut clôturer ce premier mois qui est quand même une bonne expérience de manière générale. Je suis très contente de découvrir tout ça, de pouvoir voir de nouveaux lieux, les jetés là que vous avez pu voir sur les vidéos, c'est incroyable en fait l'ambiance qu'il peut y avoir ici. C'est très bruyant parfois, tout le monde est toujours très occupé, c'est une ambiance très particulière. C'est clair que je suis pas chez moi, mais en même temps je suis là pour ne pas être chez moi. Donc voilà, moi j'adore être dépaysée et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Prochaine étape que j'aimerais bien faire le mois qui arrive, c'est des randonnées. Parce que là j'ai pas encore vraiment fait ça, je me suis baladée en ville, j'ai découvert de nouveaux lieux, c'était cool. Mais là j'aimerais vraiment trouver un coin dans la nature pour pouvoir marcher. Et ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc j'espère pouvoir faire ça un week-end. Et évidemment, si je le fais, je vous partagerai aussi cette randonnée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres choses sur cette chaîne. Si vous voulez un truc du genre conseil par rapport à tout ce qui est, je sais pas, papier administratif. Parce que là, avec le visa et tout ce que j'ai dû gérer comme chose, je peux aussi vous partager des conseils là-dessus, pourquoi pas. Donc voilà, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent et en attendant je vous laisse et voilà, nous allons commencer le deuxième mois en Malaisie et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.